Et salut les trekkers, c'est Alex, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Les fêtes de Noël et de fin d'année approchent et je vous propose aujourd'hui 10 idées cadeaux pour randonneurs. L'année dernière, je vous avais fait 15 idées cadeaux pour randonneurs et aventuriers, la vidéo est juste là. D'ailleurs, si vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette vidéo, je vous invite à aller la voir en cliquant juste ici. Donc, 10 idées cadeaux de randonneurs, c'est parti, on attaque tout de suite. Petite précision également, nous allons faire cette vidéo dans un ordre croissant au niveau des prix, donc du plus petit budget au plus grand. Bon, il peut y avoir des écarts puisqu'il y a des fourchettes de prix assez grandes dans certains cadeaux, mais je vais essayer de faire ça assez progressivement. En idée numéro 1, je vous propose d'offrir un livre, que ce soit le nouveau livre de Mike Horn qui vient juste de sortir, c'est Le Survivant des Glaces il me semble, ou que ce soit aussi Promenons-nous dans les bois, je l'ai lu, il est vraiment très sympa. Ou encore les livres de Sylvain Tesson, par exemple, un aventurier, marcheur français. Vous en aurez pour entre moins de 10 € jusqu'à 20 €, donc ça peut être un bon petit cadeau pour les petits budgets. En numéro 2, je vous propose d'offrir une popote ou un kit de cuisine. Vous en tirez pour 15 jusqu'à 25 € ou plus si vous prenez des choses bien développées et on va dire avec beaucoup d'options. Mais une simple popote, vous en sortirez pour pas très cher et c'est très utile pour votre randonneur pour qu'il puisse manger des bons repas chauds durant ses treks. Idée numéro 3, ça va être d'offrir des jumelles à votre randonneur s'il est également passionné par la nature. Il pourra donc observer la faune avec de belles jumelles. Vous pouvez vous entourer pour 50 € pour les bas de gamme, on va dire, chez Decathlon, et pour plusieurs centaines d'euros si vous voulez vraiment mettre le prix dans de très bonnes jumelles. Idée numéro 4, ça va être un sac à dos. Donc vous avez des sacs à dos basiques pour peut-être un randonneur occasionnel chez Decathlon, ça fera totalement l'affaire, ils sont assez robustes. Si vous avez un randonneur qui a besoin de porter relativement lourd, vous pouvez vous orienter vers Deuter. Ce sont des sacs très confortables qui permettent de mettre beaucoup de charge. Ensuite, vous avez un randonneur plutôt polyvalent qui aime bien la légèreté, l'itinérance, c'est-à-dire randonner pendant plusieurs jours, pouvoir porter, donc assez robuste mais tout en légèreté. Vous pouvez opter pour Osprey qui est un bon compromis entre poids et résistance. Et si vous voulez offrir quelque chose de très léger pour votre randonneur mule, marcheur ultra léger, je vous oriente vers des sacs, on va dire artisanaux. Je vous cite par exemple une marque française ALD, Atelier Longue Distance. Allez checker son site à Jason, Grand Loutre. Ça lui fera extrêmement plaisir et vous permettrez de faire un super cadeau à votre randonneur. Idée numéro 5, vous pouvez offrir un matelas à votre randonneur. Sachant que c'est Noël, que vous faites un cadeau, vous pouvez justement opter pour un matelas d'assez bonne facture, de bonne qualité, avec une bonne air value. La air value, c'est ce qui va vous indiquer l'isolation thermique du matelas. Par exemple, ici, on est sur une air value de 3,1, il me semble, ou 3,2, ce qui peut nous permettre d'aller vers l'automne, presque l'hiver. On dit qu'à l'hiver, il faut avoir une air value de 4. Donc pensez-y pour votre randonneur qui puisse randonner en tout temps un matelas avec une bonne air value. Idée numéro 6, offrez à votre randonneur un abri. Donc que ce soit une tente, comme je l'ai ici, vous pouvez vous en tirer pour 120 € chez Decathlon avec la Trek 900 qui est une très bonne tente. Elle est souvent en rupture de stock par contre. Vous avez également Nature Hike qui fait des bonnes tentes. Bon, c'est chinois, vous faites venir de Chine. Mais autrement, vous avez la Nemo Hornet qui est vraiment très légère, mais elle va coûter très cher, hein, c'est 500-600 € et vous avez des très bonnes tentes pour 100-150 € largement. Vous pouvez également lui offrir un tarp si votre randonneur est justement un marcheur ultra léger, qu'il est très minimaliste. Un tarp lui sera largement suffisant et lui fera grandement plaisir. Idée numéro 7, offrez à votre randonneur, c'est Noël comme tout à l'heure, vous pouvez mettre un petit peu plus de prix. Offrez-lui un sac de couchage en duvet de canard ou d'oie. Vous en avez pour 100 €, un peu plus à partir de là chez Decathlon, ils sont très bien, 100 jusqu'à 180 il me semble chez Decathlon, et puis après vous pouvez monter jusqu'à 300, 500, 600 € pour des marques vraiment spécialisées dans le grand froid. Mais si vous voulez faire un bon rapport poids-isolation, il faut opter pour le sac de couchage en plume ou en duvet de canard. Idée numéro 8, offrez à votre randonneur une sortie avec un guide de haute montagne. Donc peut-être pour aller faire un pic, une initiation au ski de randonnée, ou offrez-lui peut-être un trek à l'étranger avec une agence, même si c'est pas ce que je conseille de plus, mais ça peut être une expérience. Et si vous êtes vraiment très riche et que vous voulez mettre vraiment le paquet, vous pouvez offrir pour 80 000 € une expédition pour l'Everest. Et vous pourrez faire la queue avec les 300 personnes qui font la queue pour aller au pic et mourir de froid.
Idée numéro 9, si votre randonneur est aussi un amateur de ski de rando, offrez-lui un kit avalanche, c'est-à-dire pelle, sonde et DVA, détecteur de victimes d'avalanche. Pour 240 €, vous avez un kit chez Decathlon avec un DVA de chez Arva, une pelle et une sonde à câble. Et pour tout ça, 240 €. C'est assez cher, mais la vie de votre randonneur n'a pas de prix. Et attention, on pense souvent que le kit avalanche est fait pour le ski de rando, mais vous pouvez tout aussi être en danger lors de vos sorties raquettes dans des zones pas très fréquentées. Donc attention, en raquette, il faut aussi se protéger. 10e et dernier cadeau de cette liste, ce sera un appareil photo. Je l'ai mis en dernier parce que ça peut vite monter assez haut au niveau des prix. Si votre randonneur est passionné d'observation animale, il faudra peut-être acheter une longue focale, des appareils photo spécialisés dans ça. Autrement, vous pouvez opter pour des appareils photo plus classiques pour le paysage, mais un bon appareil photo lui fera grandement plaisir. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous n'avez pas trouvé votre bonheur dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit, vous avez celle de l'année dernière avec 15 idées cadeaux pour aventuriers et randonneurs. Moi, je vous invite à laisser un gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et oui, dès la semaine prochaine, une nouvelle vidéo pour les fêtes. J'espère que vous trouverez votre bonheur pour votre randonneur. On se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao!